Hello, on se retrouve pour une petite vidéo. Enfin petite, je sais pas si elle sera petite, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de le fait de s'assumer, être soi-même et ne plus vivre dans l'évitement. Être soi-même pour moi c'est indispensable. C'est quelque chose de très simple à dire, mais dans un monde d'apparence, de superficialité et de pensée unique, être soi-même finalement, c'est pas toujours simple. Il y a des gens en tout cas qui ont... Je pense qu'on a tous, vous savez, on a tous une forme de masque qu'on porte en fonction des... qu'on porte en fonction des situations qu'on peut vivre. Que ce soit professionnel, que ce soit relationnel. Ça peut être les relations amicales, ça peut être les relations familiales, ça peut être les relations amoureuses. Souvent, on a divers masques qui prêtent à certaines situations. On va afficher un visage quand on est au boulot, on va afficher un autre visage quand on est avec ses amis, on va afficher un autre visage quand on est en famille. Mais finalement, ça peut vite devenir quelque chose de malsain. Malsain parce que, au bout d'un moment, quand on se regarde dans le miroir, on a tendance à se demander qui suis-je ? Oh, une petite minute, attends, non, ne le tue pas, l'écoute pas, il supporte pas la réalité. Je m'appelle Jade. Est-ce que le docteur Fletcher a reçu nos messages? Je vais te dire ce qu'on va faire, on va... Comme en l'an 1008, quand Anandapala a subi une de ses plus cuisantes défaites. Est-ce que je suis la personne ? Est-ce que je suis la vraie personne quand je suis en famille ? Est-ce que je suis la vraie personne quand je suis au travail ? Est-ce que je suis la vraie personne quand je suis avec mes amis ? Avec la personne qui partage ma vie ? Finalement, est-ce que toutes ces personnalités sont ma personne ? Ou est-ce que toutes ces personnalités m'éloignent de ce que je suis réellement ? Pour moi, la réponse à cette question, c'est que quand on développe une personnalité multiple, on est forcément toutes ces personnes. Mais toutes ces personnes nous divisent et nous empêchent d'être une personne entière, complète, qui s'assume telle qu'elle est. C'est-à-dire, c'est pas très simple, mais ça demande un certain degré de courage de retirer tous ces masques et de garder le seul masque qui est vraiment, c'est-à-dire le masque de soi, où on n'a pas besoin de changer de personnalité, de changer de manière d'être, de penser, en fonction des situations et des gens qu'on côtoie. Pour moi, le meilleur moyen d'être soi-même, c'est justement de s'assumer et de plus avoir besoin d'une variété de masques en fonction des endroits où on se situe. C'est ne plus rentrer en situation d'évitement. Vous savez, l'évitement en psychologie, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant à étudier et à comprendre parce que l'évitement psychologique est souvent lié, d'ailleurs principalement, je pense. Je suis pas du tout expert en psychologie, mais j'aime étudier la psyché humaine pour ne serait-ce que ma propre compréhension de moi-même. Et du coup, l'évitement, à mon sens, c'est quelque chose d'important à comprendre parce que très souvent dans l'enfance, on développe des réflexes d'autodéfense face à la violence, par exemple psychologique, face à la violence physique, face à la violence relationnelle, surtout, vous savez, quand on est à l'école, quand on est gamin à l'école, en fait, l'enfance, c'est un milieu très difficile. On se rend pas compte, je crois que souvent dans le monde d'adulte, on oublie à quel point l'enfance, ça peut être un monde très difficile. Eh les gosses, vous allez sortir faire quelques braquages. Pour redémarrer mon affaire, compris? Qui est-ce qui a dit que c'est ton affaire, Pequeño? Oh, pas fait de merde, t'es un gros pourri, on est dingue, t'as dit ça, c'est pour notre ami fils de... Parce que quand on est enfant, on n'a pas de tact. Et très souvent, quand on est un enfant un petit peu atypique, un petit peu en marge, on peut très vite être pris à partie. Mais en dehors de cet environnement écolier, quand on est enfant, on est vulnérable. On est vulnérable psychologiquement, physiquement. On est dépendant du monde des adultes. Et donc du coup,
pour se construire psychologiquement. Souvent, c'est un parcours du combattant où si les adultes ne font pas attention du tout au développement de la psychologie de leur enfant, ils perdent complètement contact avec leur gosse. Et plus tard, ils peuvent être surpris de l'évolution de leurs enfants et même être critiques sur l'évolution de leur enfant sans jamais comprendre et prendre leurs responsabilités. Sans jamais comprendre la psychologie de leur enfant et prendre leurs responsabilités face au développement de la psychologie de leur enfant. Alors, te voilà femme maintenant. Pourquoi ne m'as-tu jamais prévenu, maman? De la côte qu'il avait prise de l'homme, Dieu forma la femme. Et pour moi, ça c'est une clé pour apprendre à savoir qui on est et comment s'assumer. Parce que si déjà dès l'enfance, on a commencé à développer une psychologie d'évitement pour survivre à notre environnement, c'est totalement normal que on ait des gens déséquilibrés à l'âge adulte, des gens déséquilibrés, des gens en dépression, des gens qui sont perdus en eux-mêmes. Et finalement, vous voyez, quand on commence à analyser tout ça, on peut pas en vouloir aux personnes qui vivent des déséquilibres mentaux, mais en étudiant un petit peu, on peut vite comprendre d'où viennent ces déséquilibres, trouver des repères en fonction de leur comportement. Vous savez, il y a plusieurs aspects à l'évitement. Il y a l'évitement comportemental, où finalement, suite à un trauma, vous savez, un grand impact émotionnel, en termes de comportement, on va éviter certains endroits, certains types de personnes, parce qu'on a peur d'être confronté à des mécaniques qui nous ont déjà blessés, troublés. On a aussi l'évitement psychologique, où on va éviter toute situation qui nous remet dans le même mécanique de pensée. On va éviter certains types de pensées, on va éviter certains types de raisonnements. On a l'évitement émotionnel, où finalement on va avoir peur de ressentir des choses, que ce soit dans des relations, que ce soit dans un certain rapport à la vie, on va avoir peur, on va se bloquer émotionnellement. On va devenir une espèce de mur, ou au contraire, on va devenir complètement dépendant de sensations émotionnelles. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui sera sans doute sortie avant celle-là, sur la dépendance à la souffrance. Et je pense que justement, dans ce genre d'évitement émotionnel, en fait, l'évitement émotionnel est principalement lié à cette dépendance à la souffrance. Ou au contraire, la peur vraiment de souffrir et de tout faire pour ne plus jamais ressentir d'émotions. Je pense qu'à l'évitement, on peut coller beaucoup d'adjectifs et beaucoup d'autres situations. En gros, oui, les situations d'évitement peuvent provoquer des troubles du comportement. Des troubles du comportement qui, si finalement on commence à rentrer en évitement très jeune, ça va être très compliqué dans le développement de notre vie de comprendre et de sortir de ces évitements. Comme je vous disais, par exemple, je prends en exemple la mythomanie, parce que la mythomanie, c'est vraiment une maladie dont beaucoup d'humains sont atteints. Parce que mentir, c'est simple, finalement. Et ça, finalement, c'est pour moi, en termes d'estime de soi et et le fait de s'assumer, d'assumer qui on est. Pour moi, la mythomanie, c'est l'un des troubles du comportement, maladie carrément. C'est l'une des maladies qui exprime le mieux l'évitement. Je sais que j'ai un truc. Un truc, hein. Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de noté dans ton agenda bidon. Non, il y a des trucs bien précis. Des trucs bien précis, comme faire la queue au vidéoclub. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas au vidéoclub, je suis dans mon appart. Je te vois, Karl, je suis devant le vidéoclub. C'est pas moi. Ah non? En vrai, dans la mythomanie, il y a plusieurs formes de mythomanie déjà. Même si c'est pas le sujet aujourd'hui, j'aimerais bien développer un petit peu dessus. Parce qu'en fait, pour moi, c'est la meilleure opposition en fait de s'assumer. Une personne qui s'assume pas par défaut, justement, elle se cache. Et la mythomanie, finalement, c'est la cause. En fait, le fait de se cacher est un symptôme de la mythomanie, à mon sens. Parce que quand on s'assume pas et qu'on a tendance à se cacher, et ben finalement, on va commencer à mentir. Au début pour se protéger et après parce que ça devient une forme de réflexe cognitif où dès que finalement on se sent dans une situation désagréable, on active directement le mode de survie. Et mode de survie, ça va être de détourner la réalité. Détourner la réalité pour justement se positionner et trouver son aisance dans la version qu'on va servir aux gens. Mais le seul problème, c'est que quand on fait ça, on prend l'habitude de se mentir à soi-même. Et le plus grave, c'est que quand on arrive à se convaincre de ces mensonges, c'est là qu'on est vraiment dans le trouble de la personnalité et que
c'est très simple de ne plus savoir qui on est. Vous voyez, c'est pour ça que pour moi, c'est assez important de travailler sur l'estime de soi et sur le fait d'assumer qui on est. Pour moi, assumer qui on est, c'est justement travailler sur soi pour ne pas avoir à se mentir. Et souvent, c'est beaucoup plus difficile d'être soi-même que de mentir aux gens. Parce que être soi-même, ça demande une certaine force de caractère, ça demande un certain nombre de convictions, ça demande de ne pas être dans sa zone de confort psychologique. Tant que c'est pas un réflexe d'être soi-même, c'est un travail constant sur soi. Mais une fois qu'on arrive à être soi-même, en termes d'intégrité, c'est quelque chose ça donne une force en fait. Ça donne de la valeur à ce qu'on représente et ce qu'on essaye de représenter. Vous savez, moi à l'heure d'aujourd'hui par exemple, en étant transparent avec les gens de mon environnement, je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas ma démarche, même peuvent s'en moquer. Mais comme j'ai fait ce travail sur moi, de m'assumer et de faire face à qui j'étais, pour moi c'est devenu quelque chose de normal. Ça me dérange pas qu'on me juge, parce que quoi qu'il arrive, que vous fassiez du bien ou du mal, il y aura toujours des gens pour vous juger. Il y aura toujours des gens pour vous dire « tu fais pas ça, t'as pas fait ci, t'es comme ça, t'es comme ceci ». Donc en fait, quitte à être jugé, autant être soi-même, parce qu'au moins on ne se déforme pas psychologiquement. Et le problème, c'est que quand on se déforme psychologiquement, c'est qu'est-ce qu'on vit par la suite. Souvent, il y a des gens qui se plaignent de j'attire les mauvaises personnes, je suis pas heureux dans ma vie, je suis pas... Mais en fait, on peut pas accéder à la paix intérieure si on est sans cesse en train de tricoter avec sa psychologie et avec la réalité. Le seul moyen d'être en paix, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Accepter ce qu'on est, accepter ce qu'on a vécu. Que ce soit des agressions physiques, mentales, professionnelles, relationnelles. Être dans l'évitement, ça n'arrange rien. Au contraire, ça pourrit tout. Ça pourrit les rapports que vous avez avec les gens. Mais le pire, c'est que ça vous pourrit à l'intérieur. Ça nourrit forcément votre mal-être. Vous savez, on peut passer une journée à mentir à tout le monde, mais à un moment donné, on est face à soi. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement habitués à mentir qu'ils n'arrivent plus à être face à eux-mêmes. Ils se voient plus. Pour eux, ils sont dans le vrai, alors qu'ils sont complètement à côté. Ils sont complètement à côté. Et je vous dis pas que tel choix de vie est mieux que tel autre. Mais pour moi, il y a des choix de vie qui permettent d'être un peu plus vers la paix intérieure. Et il y a des choix de vie qui compliquent la vie. Et moi, personnellement, comme je travaille vers la paix intérieure, extérieure, la paix humaine, la paix universelle. Personnellement, moi, je préfère prendre le chemin de la vérité et de la transparence. De toute façon, pour toutes les personnes qui sont religieuses, qui sont dans la spiritualité ou qui sont dans la spiritualité du développement personnel ou la spiritualité religieuse, à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions pour être dans le bien-être. Tous les courants encouragent à être dans la paix, la vérité, la sagesse, le bien. Et donc voilà. En fait, pour pouvoir s'accepter, il faut développer une certaine estime de soi. Et pour développer cette estime de soi, il faut avoir une hygiène mentale et psychologique qui prête à ce chemin. Vous voulez être en paix ? On a tendance à se dire oui, mais en fait, si je suis moi-même, les gens ils m'acceptent pas et on va me juger, on va me repousser. Mais comme je vous l'ai dit, quoi qu'il arrive, on vous juge, on vous repousse toujours. En fait, s'assumer, pour moi, c'est poser des limites face à n'importe qui. Certes, dans la vie, on peut faire des erreurs, mais c'est pas parce qu'on a fait des erreurs qu'on doit laisser les gens nous écraser et nous dicter comment vivre, comment penser, comment être. Quand on est enfant, on n'a pas le choix. Mais quand on est adulte, on décide ce qu'on veut être. C'est à nous de décider. Si on se laisse conditionner par son environnement, on finit par être en dépression parce qu'on ne sait pas qui on est, on n'aime pas ce qu'on fait, on a du mal à s'assumer. Et c'est surtout dans cette dynamique que je vous dis que pour moi, en termes d'estime et en termes de paix intérieure, c'est extrêmement important d'être soi-même. Et finalement, peut-être que le plus intéressant, c'est pas de forcer les gens à accepter qui vous êtes, mais c'est d'être vous-même quoi qu'il arrive. Si les gens vous jugent, c'est que c'est pas les personnes que vous devez côtoyer, en fait. Après, je pense qu'il y a quand même une nuance à faire entre les gens qui vont vous apporter un esprit critique, c'est-à-dire de la remise en question sur vous-même, quoi qu'il arrive, de toute manière, dans tout ce qu'on peut vivre, tous les événements qu'on peut vivre, l'esprit critique, c'est indispensable. L'esprit critique, c'est la source de la remise en question qui nous permet de comprendre nos erreurs, qui nous permet de comprendre pas que nos erreurs, mais même ce qu'on fait de bien, pour savoir qui on est
l'esprit critique, c'est une technologie qui permet de se sonder, de se voir tel qu'on est. Et du coup, de se corriger. Alors pas dans l'autoflagellation. Sécurité. Je suis la vengeance narquoise de Jack. Mais se corriger plus dans le sens où on fait des réglages. On fait des réglages pour se peaufiner, comme un bon vin, pour se raffiner. Finalement, je pense que c'est ça le travail vers la sagesse. Et que c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'âge. Parce qu'avec l'âge, au bout d'un moment, on n'a plus envie de jouer de jeu. Enfin, ça dépend des gens, hein, mais je pense que plus on vieillit et plus on est fatigué de porter des masques, de jouer des jeux, d'essayer de plaire. En fait, plus on vieillit et plus on est fatigué de tout ça. Donc en fait, au bout d'un moment, on commence à être soi-même. Le seul problème, c'est que si on est trop transformé par la vie, on est soi-même, mais de manière transformée, cabossée, un peu comme une voiture qui a trop roulé, qui a eu trop d'accidents. Et la carrosserie, elle est complètement flinguée, la mécanique, elle est complètement flinguée, mais la machine, elle tourne encore jusqu'au bout. Non, en fait, moi, au contraire, ce que je vous suggère, ce que j'essaye d'apporter, c'est justement de travailler au fur et à mesure de sa vie pour peaufiner sa carrosserie, pour la maintenir en bon état, quitte à la restructurer souvent, restructurer sa carrosserie, mais surtout sa mécanique intérieure. Parce que la carrosserie, finalement, par exemple, si vous avez un grave accident, que vous êtes balafré au visage, vous pouvez faire de la chirurgie esthétique pour cacher ça, mais ça cachera jamais la blessure que vous avez eue au moment où vous êtes blessé de cette manière. On peut cacher les choses, mais dans le fond, c'est présent, on sait ce qu'on a vécu. Donc en fait, finalement, on cache jamais rien. Pour moi, la meilleure manière de vivre les choses sainement, c'est de les assumer. Moi, personnellement, si j'étais balafré en plein milieu du visage, j'essaierais d'en faire une force. Plutôt que cacher mon visage et avoir peur que les gens me voient avec cette cicatrice en se disant « Waouh, il est pas beau, il a une cicatrice. » Je suis peut-être pas beau avec une cicatrice, mais est-ce que vous savez ce que j'ai vécu ? Est-ce que vous savez l'épreuve qu'a été cette cicatrice ? Et comment elle a pu me rendre plus fort ? Moi, je préfère voir les choses de cette manière plutôt que de me dire ah, je veux pas qu'on me voit comme ça, j'ai pas envie qu'on rentre dans ma vie, que les gens sachent ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais. Ça, tout ça, on fait ça quand on s'assume pas. Et on peut pas être heureux quand on s'assume pas. Puisque par définition, on s'assume pas. 5 semaines plus tard. Poids, 2000 kilos. Il n'y a que quand on s'aime pas qu'on peut pas s'assumer. Alors que quelqu'un qui travaille sur son estime, quelqu'un qui travaille sur soi, il sait ce qu'il a traversé. Il sait ce qui l'emmène à où est-ce qu'il est. Et c'est ça qui fait que on peut devenir une belle personne. Je pense que je pourrais vraiment m'éterniser sur ce sujet parce que c'est un sujet qui concerne tellement de gens. On passe tous par ces phases de connaissance de soi, de découverte de soi, de réajustement. Et donc voilà. Je vous faisais aujourd'hui cette vidéo sur le fait de s'assumer, sur l'estime de soi et sur l'évitement. En espérant que ce soit une vidéo qui vous apporte de la clarté, des éléments de réflexion, des éléments de remise en question, afin de s'améliorer. Parce que comme on dit, change-toi et le monde changera. Toutes les personnes qui attendent le changement de l'extérieur, qui attendent que la société change, qui attendent que les politiques changent la société, qui attendent que les gens changent, non. Le changement vient principalement de soi. Ne pensez absolument pas du tout que en étant dans l'évitement et en essayant de résister dans l'évitement, en attendant d'avoir la situation que vous pensez idéale pour commencer à être vous-même, ça se passe pas comme ça. Quand on repousse les choses, c'est parce qu'on a peur de les faire maintenant ou qu'on n'a pas les éléments de les faire maintenant. Mais pour moi, quand on veut quelque chose, plus tôt on commence et plus vite on y accède. N'attendez pas pour être vous-même. C'est quelque chose qu'on peut décider n'importe quand, du jour au lendemain. On se réveille et on se dit aujourd'hui je suis moi-même. J'en ai marre, je joue plus de rôle. Je vais plus faire semblant de sourire, je vais plus faire semblant d'être content quand ça me saoule.
Il ne faut plus faire semblant, tout simplement. Être soi-même. Soyez vous-même. Portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo.